Chers amis YouTube, chers amis Facebook, je suis très heureux de faire cette vidéo pendant le confinement. Pour vous situer le plan, je suis dans la chambre où vous m'avez chez moi. Il y a un radiateur de chauffage central qui chauffe, c'est une merveille. Sur la gauche de votre écran, vous voyez un tableau qui représente le Christ que j'ai retrouvé, que j'ai trouvé à la déchetterie de Saint-Crépin-Carlucet, quelqu'un qui le mettait à la poubelle. Et en fait, c'est un canevas. Et à droite, il y a une tanka d'une divinité tibétaine qui a appartenu à un maître tibétain féminin qui s'appelle Kandro Rinpoche. Et la tanka représente une divinité tibétaine dont je ne me rappelle plus le nom. Bon, voilà, la vidéo que je veux faire aujourd'hui s'appelle Mon père, ma mère. Parce que avec ma mère, ça a été extrêmement difficile dès les premiers temps. J'étais tout le temps malade. Ma mère n'avait pas toute sa santé mentale. La famille ne sera pas d'accord avec moi, mais ce qu'il y a, c'est que ma mère a passé toute mon enfance à me matraquer la tête pour épargner mes frères et ma sœur. Et c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Voilà. Ce qui fait que mon père, c'était pareil, le courant ne passait pas, on ne s'entendait pas, on ne se parlait pas, j'ai vécu sans parents, c'était terrible. J'ai fait des tentatives de suicide très jeune, ça n'a jamais perturbé personne dans la famille, j'ai pas été voir des psychologues, des psychiatres, rien du tout, ça passait, bon voilà. Quand mon père est décédé en l'an 2000, j'ai dit bon débarras. Je suis allé dans le monde des morts, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas trop cherché, bon, voilà. Et 14 ans plus tard, en 2014, ma mère décède. Je me dis bon débarras, mais j'étais passé chez elle une semaine avant qu'elle décède. On avait parlé, c'est la première fois de ma vie que je parlais avec ma mère. Et je m'étais réconcilié avec elle de son vivant, mais bon, on ne balaye pas toute une vie d'incompréhension avec son père et sa mère en deux coups de cuillère à peau, vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi, étant donné que je suis psychopompe, j'ai plus le don d'aller dans le monde des morts, je me le suis fait enlever, mais à l'époque, je l'avais. Pendant 3 ans, chaque semaine, et même parfois 2 ou 3 fois par semaine, j'allais dans le monde des morts, discuter avec ma mère, qu'on se parle de ceci, de cela. Je lui ai fait une formation bouddhiste, elle était très intéressée par les enseignements spirituels. Je lui ai parlé du Christ. Alors, elle était catholique, elle nous a envoyés au catéchisme, mais l'église, elle n'en avait absolument rien à faire. J'ai jamais vu ma mère aller à la messe pour autre chose que les baptêmes, les mariages, l'enterrement, le catholicisme social, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de catholiques qui sont comme ça en France, les baptêmes, les mariages, les enterrements, les enseignements du Christ, on s'en fout. Voilà. Et donc, au bout de 3 ans de dialogue dans le monde des morts avec ma mère, je me suis mis en contact avec Lama Gwendoul Rinpoché qui est dans un paradis, qui a amené ma mère dans un paradis bouddhiste alors qu'elle est catholique. Bon, c'est comme ça. Bon, ça va peut-être évoluer. Bon, donc ma mère était dans un paradis bouddhiste, j'étais content, bon voilà. Et là-dessus, j'arrive à entrer en contact avec mon père dans le monde des morts et il était en enfer. Bon, mon père, il a commis des actes graves dans sa vie, j'en parle pas, je donne pas de détails, ça regarde personne. Voilà, mon père était en enfer et il m'a dit sors-moi de là, tu peux me sortir de là, sors-moi de là. Et je lui ai dit moi, de mon vivant, tu t'es jamais occupé de moi, tu es en enfer, tu te débrouilles, salut, au revoir. Bon, et puis j'ai réfléchi, je me suis mis en contact avec le Christ, et le Christ m'a dit, si tu vas en pèlerinage à Rome et que tu rencontres le pape François, j'irai à ta place dans les enfers retirer ton père et des enfers, et sa destination, ça sera d'aller avec ta mère dans un paradis bouddhique. Donc l'occasion s'est présentée pour les 50 ans du renouveau charismatique, euh, le jubilé. Je suis allé avec ma compagne de l'époque qui s'appelait Isabelle, dont le prénom était Isabelle. On a vécu une messe dans Saint-Pierre de Rome avec le pape François. C'était uniquement pour les francophones. À ce moment-là, le Christ s'est mis en contact avec moi et il m'a dit, Jean-Luc, quand tu vas sortir de Saint-Pierre de Rome,
ton père sera sorti des enfers. On avait 2 heures de battement, et puis, on avait un rendez-vous avec les autres Plaza Navona à Rome. C'est une place avec des fontaines, c'est magnifique. Et à un moment donné, je sens mon père qui était à côté de moi, mais il y avait trop de non-dits avec mon père. J'ai pas eu envie de lui parler, je lui ai pas parlé. Et puis, bon, les années ont passé, bon, parce que 2014, bon, mon père, je me rappelle plus, ça devait être 2016 ou 2017, voyage à Rome. Et il y a 15 jours, il y a eu une shanga de méditation par téléphone à cause du confinement, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 7 ou 8 personnes avec un système proche de Skype. On parle par téléphone, il y en a un qui est choisi pour lire un texte, et il y a une nommée Hélène qui a récité un texte de Tina Stan, c'est le maître vietnamien qui s'appelle Thai, qu'on surnomme Thai, et sur le respect que l'on doit à ses parents, sur le respect que l'on doit à ses ancêtres, et sur le respect que l'on doit à ses ancêtres spirituels. Donc à ce moment-là, je suis allé dans le paradis où se trouvent mon père et ma mère, et c'est là que la réconciliation totale s'est faite. Parce que ma mère m'a dit, tu sais Jean-Luc, on est fiers de toi, on est content que tu nous aies réunis, tu as fait un travail formidable, on regrette tout ce qui s'est passé de ton vivant. N'hésite pas à faire appel à nous, fais-nous des prières, on est là pour t'aider, voilà. Et ça a été un moment magnifique de ma vie. Et je veux conclure la vidéo à faire 7 minutes, c'est un peu long, mais je veux conclure par ça, c'est que dans le monde spirituel, il faut le temps qu'il faut, quoi. C'était pas possible avec le passé que j'avais avec ma mère, que ça se solde en 15 jours, 3 semaines, même en 2, 3 ans. Il a fallu le temps. Quand le temps est venu, les choses se font. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. La vidéo fait 7 minutes. J'espère que vous aurez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite de vivre des choses comme ça, d'être en bon terme avec vos parents, le respect pour les parents, le respect pour les ancêtres spirituels, c'est fondamental. Merci de m'avoir écouté. Voilà, c'est la fin de la vidéo.